Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello les amis, comment ça va les Habits Hunters? Aujourd'hui on va parler de prendre l'habitude de vivre le moment présent. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il n'empêche que la vie est une succession de moments présents. La vie n'est qu'une succession de morceaux par morceau juxtaposés qui donnent finalement la journée, qui donnent finalement la semaine, le mois et finalement les années et la vie qu'on obtient, puisque nous obtenons les choses ne se produisent pas toutes seules, elles ne nous arrivent pas, c'est nous qui construisons. Si on y réfléchit bien, le seul truc qui se passe réellement finalement dans notre vie, c'est le maintenant. Et oui, c'est l'information du jour. La seconde chose finalement, c'est qu'on est en train de vivre et en réalité, la seule chose réelle dans notre vie, c'est de vivre le quotidien. C'est la seule qui compte et finalement, c'est la seule qui doit compter, sauf qu'on passe notre temps à penser à la veille, au lendemain. On passe notre temps à ne pas vivre dans le présent. Et le passé est parti pour toujours. Oui, c'est évident. Il n'empêche, il faut le dire. Et vous ne pourrez jamais rien y changer. La seconde chose qu'il faut vraiment retenir aussi, c'est que finalement, ce qui est consommé est terminé. Alors oui, tout se transforme, mais ce qui est passé. La seconde, l'heure, la semaine que vous perdez, vous la perdez vraiment. Et la seconde qui vient de s'écouler, en fait, elle est déjà écoulée. Celle qui va s'écouler n'est pas encore là, elle n'existe pas encore et vous pouvez créer ce que vous voulez. Et pourquoi je parle de ça finalement ? En fait, aujourd'hui, j'ai une cliente qui est venue au cabinet et qui m'a dit « Je voudrais apprendre ce que c'est qu'être mindful », le mindfulness comme disent les Anglais. Dans ce mot, il y a l'idée d'être vraiment présent à ce qu'on vit, d'être pleinement conscience de ce qui se passe à l'instant T. Quand on parle de conscience, quand on parle de tout ce qui nous entoure, que ce soit dans notre environnement, mais aussi dans notre corps, que ce soit dans nos relations, dans notre entreprise, les oiseaux qui volent, le bruit de la voiture qui passe, la sensation de la tasse de café chaude qui est dans la main, le contact savoureux de la bouche avec ce thé, avec cette tisane, ce café, cette eau. Et très souvent, on passe à côté de tout ça. On est en mode pilote automatique et j'ai envie de vous dire quand même, entre nous, heureusement, parce que vu les milliards et milliards de choses que notre conscient doit gérer, on va s'imaginer que le conscient, c'est une maison. Eh bien, juste derrière la maison, imaginez qu'il y a une tour Eiffel. Cette tour Eiffel, c'est l'inconscient. On fait les choses sans s'en rendre compte. Heureusement qu'on n'a pas à penser à respirer, on l'a déjà dit. Et on est perdu dans nos pensées, on rumine dans le passé, on s'inquiète pour le futur. Et finalement, on n'est pas dans le présent. Et je trouve ça bien dommage. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment bien dommage. Et finalement, on attend de vivre un grave traumatisme, un cancer, une grande maladie, une perte temporaire d'un sens, une perte d'un proche pour finalement se réveiller et être plus présent dans le présent. Et finalement, c'est là qu'on apprécie tous les moments qui passent. On apprécie le fait que ce soit précieux et on devient reconnaissant pour toutes les petites choses simples qu'on ne veut pas voir tous les jours parce qu'on trouve que c'est pas important. Et c'est dommage qu'il faille en arriver là finalement pour être présent. J'aimerais vraiment aujourd'hui que vous preniez conscience de l'importance de vivre dans le moment présent et ce sans avoir à subir un événement qui soit traumatisant ou qui vous mettre dans une sale situation. La prochaine fois que vous prendrez une douche, la prochaine fois que vous irez promener votre chien, la prochaine fois que vous prendrez vos enfants dans les bras ou que vous serez en train de cliquer sur votre PayPal pour constater que vous avez reçu un super paiement d'un client, soyez heureux, essayez d'être pleinement conscient et pleinement présent. Le bon plan de Melika. Finalement, le moment présent, c'est la seule chose avec laquelle on a finalement comme une sorte de contact et de
pouvoir, on a comme une sorte de contrôle. Alors si on aime bien le contrôle finalement, mais le maintenant permet de changer les choses. C'est maintenant qu'on peut décider d'arrêter ou de commencer quelque chose. C'est maintenant qu'on peut dire oui ou qu'on peut dire non. C'est maintenant qu'on peut aussi dire merde. C'est maintenant qu'on peut mettre en place nos pensées et nos actions. Mais c'est le moment de créer également. Vous pouvez agir. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez cette habitude d'être plus présent dans votre vie et que vous preniez vraiment l'habitude de vivre chaque seconde comme si c'était la dernière. Faites-vous plaisir, ce sera mon conseil du jour. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.